Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia Guidance de Lumière. J'espère que vous allez tous bien et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Voilà, parce que là c'est vraiment très lourd. Allez, on va regarder pour des messages. On me dit de purifier l'atmosphère avant. Donc nous allons prendre, si vous le voulez bien, une petite respiration et je vais faire un peu de vol tibétain. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Encore une fois. Et on souffle bien. Voilà. Donc, on va regarder un message, une carte de la Lune. On va voir un petit peu les énergies là. Maintenant que ça fait oui, presque une semaine que nous avons passé la pleine lune, super pleine lune. Ok. Alors, oh ben elle est super cette carte. Croyez en l'impossible. C'est la lune bleue. Croyez en l'impossible. C'est merveilleux. Ayez foi en vos rêves. Et c'était que je crois qu'il y avait de la rapidité. C'est ce que j'ai dû apercevoir. Croyez en l'impossible. Allez, il faut oser. Oser croire que tout est possible, même si ça paraît compromis. Allez, on va faire un petit tour avec les nombres. L'oracle, les nombres. Et puis après, on ira voir côté cœur, j'ai sorti l'améthyste love et le runner 5.0. Voilà. On va voir tout à l'heure. Alors, une carte, c'est très bien. On vous parle de spiritualité, du nombre 7 bien sûr, et que vous êtes sur le bon chemin. Même s'il y a des personnes qui ne sont pas orientées ou trop au niveau spiritualité, on vous indique que vous êtes en tout cas sur le bon chemin. Voilà. Ensuite, je voulais tirer une carte aussi des vies antérieures d'Isabelle Cerf. Un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, s'il vous plaît, un message de l'oracle Vies antérieures pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia. Voilà, je vais demander. On vous parle de ville et de 14 vies. Donc, si le nombre 14 vous parle, ville. D'accord, on vous parle peut-être que vous allez d'un logement en ville, que vous allez retourner aller habiter en ville, que peut-être que si vous cherchez un logement, il faut peut-être regarder pour aller en ville et peut-être pas forcément être en campagne. Voilà, si ça parle à quelqu'un, c'est bien, tant mieux. Voilà les messages. Et j'avais quoi non, on me dit Aradia peut vous dire quelque chose. Un message d'Aradia. On parle des liens du sang. Voilà. Alors, Aradia, qu'est-ce que tu veux nous dire? On va regarder que vous allez avoir de la chance pour trouver un logement ou quelque chose, un lien avec un logement. Moi, ça me parle d'un logement ici.
mais qu'il est encore trop tôt pour le dire. Mais il y a de la chance pour vous. Croyez en l'impossible. Il y a la chance. Je fais attention à mes cartes là. Voilà. Et croyez. On me redit de croire en l'impossible. Croyez en là-haut. On vous entend, on vous écoute. Voilà. Donc, on me dit de prendre l'améthyste love maintenant. Donc, on va faire un petit tour côté cœur. Voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. On vous dit, ah oui, il y avait j'ai fait la vidéo, je crois, c'est hier, enfin sur la journée d'hier ou cette nuit, je sais plus. On vous parlait de l'éclosion des fleurs, vous auriez des réponses. Et là, on me reparle de l'éclosion des fleurs, là, sur la carte des secrets. Il y a une jolie fleur qui est bien ouverte. On vous dit que vous allez avoir des réponses ou des choses là, en même temps que vos fleurs vont éclore dans votre jardin, sur votre balcon, ou peut-être une fleur qu'on vous a offert. Alors, on vous parle de transformation. Donc, on vous annonce une transformation à venir. Alors, vous et votre autre, quelle est cette transformation à venir? S'il vous plaît. Quelle est cette transformation à venir? Ça va être côté charnel. Là, j'ai un 6 et 4, ça fait 10. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose de... Je crois que j'en avais parlé aussi déjà. Vous allez reprendre une activité, entre guillemets, intime. Enfin, vous allez réapprendre à avoir des relations intimes. Voilà. Et on vous parle d'amour véritable. Ce sera un amour véritable. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'éphémère et de léger. C'est vraiment une transformation, une métamorphose qu'on vous annonce dans votre vie. Et que c'est de la chance et que vous n'y croyez plus, mais ça va venir. Vous étiez dans la méfiance. On vous dit de sortir un petit peu de votre méfiance. Il n'a pas l'air commode, hein, ce renard. Il était plutôt fermé. On vous dit de vous ouvrir comme la fleur. Alors, on parle de glaçons, de lune, de grand-mère, de dualité. Ok. Et là, déménagement, été, coup de foudre, âme sœur. Bon. Alors, on va regarder ça ensemble. Et à la coupe, on a l'attraction. Et, oui, et on a l'égocentrique. Ok. Alors, donc comme je vous disais, il y a une métamorphose qui se fait là vous allez avoir un amour véritable, vous allez sortir de la méfiance, ou votre autre va sortir de la méfiance, il va sortir de sa dualité parce qu'il s'est rendu compte que vous étiez son âme sœur. Vous avez pu avoir un coup de foudre par le passé, pour certains d'entre vous, avec cet autre méfiant là. Alors après, vous adaptez, hein, ça peut être votre hôte, vous vous positionnez, ça peut être soit pour votre autre, ce que je dis, ou soit pour vous. Et c'est peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. Donc il y a pu y avoir un coup de foudre par le passé. Mais là, vous vous êtes rendu compte, l'un comme l'autre, que vous étiez
des âmes sœurs. Donc cet été, ça va bouger, il y aura une ouverture. C'est la fin des choses qui étaient gelées. Vous allez suivre votre intuition et on me dit que vous êtes guidé. Là. Il y a une grand-mère qui est par là, qui vous guide. Il y aura beaucoup d'attraction entre vous, ou il y a déjà de l'attraction. Pour certains et certaines, vous vous connaissez déjà. Vous vous êtes rencontrés, mais votre autre était centré autour de lui et il ne se posait pas les bonnes questions. Et il était renfermé parce que il y a eu des blessures dans le passé. Oui, c'est bien de votre autre qu'on parle, qui était dans l'égocentrisme. Voilà. Et on parle du 7, comme le 7 ici, vous êtes sur le bon chemin. C'est la bonne personne pour vous, là. Voilà. Donc, et on parle de réconciliation avec vous. Voilà, vous allez vous réconcilier et que vous avez réglé un karma ensemble et que vous allez tourner la page sur ce karma et on me reparle de transformation avec le papillon. Vous allez tourner des nouvelles pages d'un livre. Vous allez écrire quelque chose de neuf, de léger. Et on me parle de spiritualité, tous les deux. Ça peut être deux personnes qui sont vraiment, qui ont des connaissances sur le spirituel. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Là, votre hôte, il était fermé à cause des blessures du passé. Mais il y a la magie qui est là. Vous êtes dans quelque chose de plus fort que vous. C'est pour ça que vous êtes rendu compte que vous êtes des âmes sœurs. Et vous allez reprendre le contrôle de votre vie en suivant votre intuition. Et vous allez aller là où vous mène votre destin, malgré toutes les questions que vous vous êtes posées. Cet homme superficiel va arrêter d'être superficiel parce qu'il va vous proposer un engagement avec de la stabilité. Voilà. Alors, on me parle d'un nom. Oui, d'accord. Qu'il était dans un non-choix. Il avait, en fait, ça n'avançait pas votre histoire parce que cette personne ne faisait pas de choix. Parce qu'il était dans la méfiance. Et les masques. Il avait mis des masques pour pas vous montrer ce qu'il ressentait. Et du coup, il a réussi à s'équilibrer et à comment je veux dire, ça parle de sagesse, il a bien réfléchi et dans le bon sens avec sagesse. Et c'est la fin des relations toxiques et des crises, des prises de tête, quoi. Voilà. Alors, on parle qu'il va y avoir une invitation pour vous. Sur l'automne, peut-être, donc un peu de patience et qu'il y a bien une guérison. Mais peut-être que c'est pas si long que ça. Il y aura un retour de quelqu'un, voilà, qui était en non-communication. Vous allez vous retrouver. Il y aura un renouveau sur votre histoire. Et comme vous étiez sur une non-communication, donc vous allez vous remettre à discuter. Et il vous dit qu'il vous aime et qu'il veut quelque chose vraiment de très heureux avec vous. Et que lui aussi, votre hôte, il est guidé. En fait, vous êtes tous les deux guidés. Peut-être par des personnes de votre famille qui sont parties là-haut et qui aimaient bien les chiens. Là, c'est quelqu'un qui aime bien les chiens. Et là, la grand-mère tout à l'heure était avec le chat. Donc, c'est vous peut-être qui aimez bien les chats. Voilà. Ok. Super message. Alors, on me dit de prendre mon oracle. Message du fond du cœur de votre autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire qu'il ne vous a pas
communiquer, il ne vous communique pas puisque vous êtes en non-dialogue. Je pense que ça s'adresse quand même plus aux personnes qui sont en non-communication. Hop. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Voilà ce qu'il a envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire d'autre? J'ai honte parfois des comportements que j'ai eus avec toi. Je vais me libérer et venir vers toi. Voilà, quand il aura guéri ses blessures, hein, ça, c'est vraiment sur la carte des blessures. Je lutte pour me libérer, mais cela me fait peur aussi. Hein. Il travaille là-dessus. Il sort de son égocentrisme. Tu es une belle personne sincère, fais-moi confiance, je ne veux pas te blesser puisque je t'aime. Et j'ai tellement envie de t'embrasser quand je te vois. Et je voudrais être là dans tes moments difficiles. Voilà ce qu'il vous dit, votre autre. Je pense à toi. Voilà, on me dit c'est tout. Je ne pensais pas que tu me troublerais autant. Voilà, il a été quand même très perturbé par votre rencontre. Hein. Et il a mis du temps pour accepter, voir, comprendre que lui qui avait un peu l'habitude peut-être votre hôte de papillonner et que avec vous c'était pas ça. Voilà. C'était pas du papillonnage. Ah mais du coup j'ai pas pris le Runner 5.0. Alors on me dit ça sera pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois je prendrai le Runner 5.0 puisque là les messages sont sortis. On me dit simplement de mettre un conseil de fin avec l'oracle de la spiritualité, puisqu'on était sur le chemin du 7 de la spiritualité. Donc on m'a déjà sorti le 7 une autre fois, on me dit qu'il y a un message sur la spiritualité à délivrer. Voilà. Donc, on y va. Quel est le message alors, s'il vous plaît, que vous avez à communiquer en complément de tout ce qui vient être dit? Hop. Je suis en train de faire partir les cartes. On parle de volonté divine et de guidance. Là, en dos de deck, j'ai la volonté divine. Alors, la volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Voilà. Et donc, guidance. Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infinie qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Donc, selon la volonté divine, vous allez aller là où vous devez aller. Vous êtes guidé. Et ça, je l'avais dit tout à l'heure avec les deux cartes. Hein, du grand-père et de la grand-mère qui avaient deux guides. Vous avez chacun votre guide. Voilà. Donc, on me dit de lire ce petit message. En fait, c'est le dos deck de l'explication. Il y a un petit message, donc je vous le lis. L'amour a le pouvoir de changer et de transformer nos vies. Il a seulement besoin de confiance, car la confiance donne du pouvoir à l'amour. Voilà. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, ayez confiance en la vie et croyez en l'impossible. On vous l'a dit en début de tirage. Voilà. Continuez de croire. Même s'il y a des moments où c'est moins évident, je vous l'accorde. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir, bisous bisous.